J'ai compris comment fonctionne le prix. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment fonctionne ce prix sur le graphique pour que tu repères les zones extrêmement profitables sur le graphique pour gagner de l'argent. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin car cette vidéo, c'est vraiment une vidéo inédite. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les zones les plus précises sur le marché où vous devez attendre pour prendre position, que ce soit à l'achat ou à la vente. Je vais vous montrer quels sont les véritables order blocks qu'il faut vraiment attendre sur le marché. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, c'est la chaîne Trading Target Profit. Dans cette chaîne, je vous montre chaque jour au quotidien comment trader et comment gagner l'argent sur le marché financier. Allons-y sur notre écran. Là, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir sur le marché pour prendre des trades vraiment très concluants. Donc ici, nous sommes sur le graphique du Volatility 75. Ok, ici sur un time frame de 15 minutes. Ici, sur mon graphique, je vais vous montrer vraiment ce qui est vraiment important sur le graphique lorsque vous êtes en train de trader et quelles sont les confirmations que vous aurez besoin pour prendre position. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais d'abord effacer tous les objets qui sont sur mon graphique. Ok, donc là j'ai effacé tous les objets sur mon graphique et là je vais maintenant mettre mon indicateur. Ok, bon, c'est revenu de façon automatique sur le graphique, mais je vais l'actualiser. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai actualisé ceci. J'avais déjà dit qu'on n'a plus besoin de ça. Donc là, maintenant, là, je suis sur mon graphique. Et là, vous devez voir comment le prix fonctionne. Vous devez voir que sur le marché, le prix monte, il descend, il monte, il descend. Mais réellement, qu'est-ce qui fait en sorte que le prix monte et descend, monte et descend? C'est ça donc que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ok? Donc là, on va repérer les order blocks qui se trouvent sur le marché et qui font en sorte que le marché bouge à tout moment. Donc là, je vais commencer à ce niveau-ci. Donc là, ici, nous sommes sur notre graphique. Vous allez voir le prix monte, le prix descend, le prix monte, le prix descend, le prix monte, il descend. Mais pourquoi le prix monte et descend? Parce qu'il trouve à certains endroits de l'imbalance, à certains endroits de la liquidité, à certains endroits des order blocks. Et c'est ça donc qui fait en sorte que le prix va bouger à tout moment sur le graphique pour chercher de la liquidité et prendre des stop loss comme vous allez voir sur le graphique chaque jour au quotidien. Maintenant, vous êtes de quel côté? De ceux qui prennent des stop loss ou de ceux qui prennent des bons trades? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, qu'est-ce que vous allez voir? Pourquoi le prix est monté ici et pourquoi le prix est redescendu et est remonté? Là, à ce niveau-ci, nous avons ce qu'on appelle une cassure de structure. Ok, nous avons aussi un BOS à ce niveau-ci. Donc ici, on a ce qu'on appelle BOS à ce niveau-ci. Et là, vous allez voir le prix monter de façon brusque. Lorsque le prix monte de façon brusque comme ceci, on a ce qu'on appelle un déséquilibre sur le marché. Ce déséquilibre va laisser des zones. On appelle ça de l'imbalance. Regardez bien ce qui va se passer. Ces zones, le prix va revenir les rechercher. Vous allez voir, lorsque le prix est remonté comme ici, avec une cassure de structure, le prix va revenir dans cette zone-ci. Et là, nous devons attendre ici pour prendre des trades. Là, je vais repérer à ce niveau-ci. Vous allez voir, c'est très intéressant. Nous avons ceci, là, cette zone-ci, qui est de l'imbalance non comblée. Ok? Vous allez voir, sur le marché, le prix est revenu à un certain moment à ce niveau-ci. Ok? Le prix est revenu à ce niveau-ci, a touché cette imbalance ici, qui était non comblée. Et même à ce niveau-ci, le prix est revenu dessus. Ayant pris un peu de la liquidité à ce niveau-ci, les stop loss des acheteurs, le prix est remonté à la hausse. Donc ici, vous allez voir ici, là, le prix est revenu à ce niveau-ci. Lorsque l'imbalance est comblée, l'imbalance disparaît sur le graphique.
Là, vous ne devez pas voir, l'indicateur ne va plus repérer l'imbalance. Donc, à ce niveau-ci, l'imbalance a disparu, il a été comblé et là, le prix est remonté. Ici, là, ici, le prix a fermé en dehors de nos zones d'imbalance, ce qui était un signal de confirmation. Là, on devait prendre un trade à l'achat pour remonter à la hausse. Ici, à ce niveau-ci, le prix ne ferme pas en dehors de l'imbalance. Là, on ne prend pas un trade. Là, ici, c'est lorsqu'il reçoit à ce niveau-ci qu'on prend un trade et on repart à la hausse tout simplement. Donc, on prend position lorsque le prix est rejeté dans des zones où on avait fait une analyse et on attendait une opportunité pour prendre de l'achat. Lorsque le prix est rejeté, ça montre qu'il y a une opportunité, que le prix repart dans le sens qu'on avait prédit. C'est là, à ce niveau-ci, qu'on peut prendre un trade avec plus de confirmation. Donc, vous allez voir à ce niveau-ci, là, le prix est revenu trouver cette imbalance et le prix est remonté tout simplement. Donc, voilà pourquoi le prix est remonté à ce niveau-ci. Là, c'est pour ceux qui attendaient une imbalance à ce niveau-ci. Parce que sur le marché, chaque personne attend en fonction de sa stratégie. Donc, si par exemple, sur cette zone-ci, tu attendais plutôt un order block, là, ici, voilà comment tu devais représenter ta stratégie. Là, voilà l'order block à ce niveau-ci. Là, tu devais représenter plutôt comme ceci. Et là, si tu attendais plutôt ta position en fonction de l'order block, là, tu devais avoir un trade et un deuxième trade après cette confirmation. Si hop, le prix est remonté tout simplement. Là, à ce niveau-ci, voilà comment le prix a bougé sur le graphique. On va continuer dans l'analyse. Là, ok. Ici, à ce niveau-ci, là, on avait encore une autre zone d'imbalance. Ok, là, on a eu une zone d'imbalance. C'est pourquoi le prix est revenu hop et est remonté. Donc, voilà un peu comment fonctionne le prix sur le graphique. Là, maintenant, on est dans notre zone rouge, la zone de prise de position à l'achat. Ok, donc ici, on a quoi? Ici, on a une bonne descente, ok, un bon avalement à ce niveau-ci. Là, donc ça c'est une zone qu'on pouvait attendre sur le graphique. Lorsque vous avez ceci, là, vous prenez l'ancien haut comme ceci, hop, là, vous avez votre zone. Vous avez votre zone à ce niveau-ci. Ces zones-ci, vous pouvez attendre des opportunités en vente. Étant donné qu'on est dans une zone rouge, donc ici, on a des possibilités de vente. Et là, vous allez bien voir, dans cette zone-ci, le prix est revenu à l'intérieur et est ressorti, revenu à l'intérieur et est ressorti. Des fois, vous allez voir ça sur le marché, vous allez vous demander pourquoi le prix n'arrive pas à casser ce niveau s'il redescend. C'est parce qu'en fait, sur ce niveau-là, il y a des choses que vous ne voyez pas. Ici, on a ici un order block, ok? Et ici, regardez bien ce que le prix fait. Le prix n'arrive pas à casser cet order block jusqu'à redescendre comme ceci. C'est là que vous prenez des opportunités. À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? Là, je supprime ça. On avance dans l'analyse. Ici, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-ci? Là, on a quoi? L'order block à ce niveau-ci. Là, on a un bon order block à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, on a un order block. Ok? Et là, on est dans quelle zone? Une zone rouge. Sur notre indicateur. Là, on a un bon order block. Et là, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? On a une BOS à ce niveau-ci. Regardez bien. C'est parfait. Après cette chute-ci, le prix est revenu où? Dans notre zone. Ok? Le prix est revenu dans notre zone. Donc ici, on peut représenter l'order block aussi comme ceci. Et là, avant que le prix ne revienne et toucher vraiment l'order block, vous allez bien voir ce qui s'est passé. Là, j'enlève ceci. Ici, à ce niveau-ci, on a ça. On a notre imbalance. Là, on a encore imbalance.
Et là, vous devez constater que le prix est revenu dans l'imbalance et a été rejeté. Ça, c'est pour ceux qui attendaient l'imbalance à ce niveau-ci. Et s'ils ont pris un ordre de vente à ce niveau-ci, là, ils étaient en profit. S'ils ont mis un break-even, peut-être qu'ils sont revenus, le prix est revenu les enlever et est redescendu plus tard après avoir touché l'order bloc réel à ce niveau-ci. Et là maintenant, le prix a chuté. Bonne confirmation, le prix a fermé en dehors de notre zone. Là, le prix a chuté tout simplement. Et vous voyez là, le prix est revenu rechercher l'ancien bas. Donc si à ce niveau-ci, vous avez pris un trade, là, vous devez viser ceci. Là, ça devait être votre TP à ce niveau-ci. Là, votre TP devait être à ce niveau-ci, au niveau de cette cassure-ci. Là, vous devez prendre votre TP. Et là, à ce niveau-ci, on devait maintenant attendre. Ici, on a cet order bloc que le prix pouvait revenir retester sur le marché après une confirmation. On a là cet order bloc que le prix pouvait revenir retester sur le marché après une confirmation, tout simplement. C'est un peu comme ça que fonctionne le prix sur le marché. Order bloc, prise de liquidité, imbalance et le prix fait des rejets. Maintenant, à ces différents niveaux, vous devez donc attendre en fonction de vos confirmations que doit faire le prix pour pouvoir prendre une position, que ce soit en achat ou en vente, tout simplement. Donc là, le prix n'est pas revenu retester ceci, mais pourrait revenir dans ces zones plus tard. Donc là, ici, à ce niveau-ci, vous voyez bien, c'est le même cheminement. Là, ici, on a une forte poussée. Ici, l'imbalance n'est pas encore comblée. C'est pour ça que vous voyez que ça s'affiche sur le graphique. Le prix est revenu dans cette zone-ci. On a eu des confirmations et le prix est reparti à la hausse, tout simplement. Je le rappelle, pour avoir l'indicateur, vous m'écrivez, mon numéro se trouve en description et là, je vais vous envoyer l'indicateur, tout simplement. Et l'indicateur n'est pas gratuit. Pour ceux qui m'écrivent, ils disent qu'ils veulent l'indicateur n'est pas du tout gratuit. Donc là, à ce niveau-ci, vous avez bien vu, là, hop, le prix est arrivé à ce niveau-ci. Hop, le prix est revenu ici. Là, vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Là, parce que l'imbalance a déjà été comblée. L'imbalance a été comblée. Là. Lorsque l'imbalance est cassée, ça veut dire que c'est comblé. Là, après avoir pris de la liquidité, pour ceux qui avaient mis le stop loss à ce niveau-ci, là, le prix est remonté. Et là, si vous avez pris un trade à l'achat, là, après avoir attendu la prise de liquidité, là, vous avez un TP qui a été touché à ce niveau-ci, tout simplement. TP touché. Et pour ceux qui ont maintenant pris encore à ce niveau-ci une vente, suivant cet order bloc-ci, hop, vente à ce niveau-ci, order bloc, et le prix est revenu, hop, fermé en dehors, est revenu, toucher ce bas-ci, là vous avez votre TP aussi qui est touché. Tout simplement. Donc voilà à peu près comment fonctionne le prix chaque jour quotidien. Le prix recherche où se trouvent des zones de résistance, le prix recherche où se trouvent des zones d'order bloc, le prix recherche où se trouvent des zones de liquidité, d'imbalance. Il va revenir vers ces zones et changer de sens ou casser ces zones. Donc voilà comment fonctionne le prix chaque jour sur le marché. Lorsque vous comprenez en fait comment fonctionne le prix, vous ne pouvez pas ne pas être rentable parce que vous allez attendre la prise de position sur des zones extrêmement importantes. Et c'est là que vous allez gagner énormément d'argent. Contrairement à ceux qui vont rester sur le graphique, ils vont voir le marché monter, ils vont dire que non, le marché est trop monté, je prends position parce que ça va descendre. Ça va descendre pourquoi? Pourquoi ça va descendre? Lorsqu'on prend position sur le marché, on a besoin d'une confirmation. C'est en fonction de cette confirmation qu'on est sûr de pouvoir avoir du gain. Et plus vous tradez avec une stratégie,
que vous appliquez chaque jour au quotidien, plus vous allez voir à quel point vous allez maîtriser cette stratégie et vous allez savoir à quel moment entrer, à quel moment ne pas entrer. Et en fonction de cela, vous allez faire énormément de profit sur le marché et être un trader rentable. Un trader rentable, c'est ce trader-là qui reste devant le graphique, n'entre pas par par tâtonnement, n'entre pas parce qu'il a vu que le prix a fait tel mouvement. Non, un bon trader entre sur le marché lorsqu'il a vu sa confirmation, il a ses confirmations, il respecte sa stratégie, il est discipliné et il entre en fonction d'un bon money management. Là, tu seras rentable. On ne court pas après le profit sans avoir une stratégie. Tu cours après le profit sans avoir de stratégie, tu vas perdre de l'argent. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Ça prend du temps pour façonner sa stratégie et lorsque tu as déjà cette stratégie, là, tu vas faire des miracles sur le marché, tout simplement. Nouveau dans la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, c'est la chaîne Trading Target Profit. Dans cette chaîne, je vous montre chaque jour au quotidien comment trader et être rentable. Besoin de l'indicateur, tu m'écris en description. Je te dis déjà, l'indicateur n'est pas gratuit, mais ce n'est pas aussi coûteux. À bientôt pour une nouvelle vidéo.